Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de Dibri Colibri. Dibri le colibri. Texte de Emel et illustration de Mia. Une libre adaptation du conte oral amérindien Colibri, transposé en Afrique. Ralian, la lionne, dort à l'ombre. Il fait si chaud. Dans la savane, la plupart des animaux font la sieste à ce moment de la journée, mais pas tous. Le petit mout joue à chasser. Le nez au vent, il surveille les gazelles. Sadia, par prudence, reste à côté de son petit pendant la promenade. Mout l'essuie du regard. « Bientôt, je vais courir aussi vite que toi, petite gazelle, » se dit-il. Oh, il est distrait par le cortège des éléphants qui vont boire. Leur ribambelle est amusante. Le vent s'est levé brutalement. La chaleur est à peine tombée. Le lionceau renifle une drôle d'odeur qu'il ne connaît pas. Soudain, un vol d'oiseaux paniqué le fait sursauter. « Au feu ! Alerte !» Le grand Tomarac, roi des animaux, réveille tous les endormis par ses cris. Alors que Ralian cherche Mout, le jeune lion court vers Tomarac. « Papa, papa, qu'est-ce que c'est ?»« Le feu, Mout. Nous sommes tous en danger. » Le lionceau ne comprend pas très bien. Que faire? Sadia a rassemblé les siens. Les adultes guident les plus jeunes et accélèrent le pas pour rejoindre le point d'eau. On fait passer l'alerte à tous les animaux. Ceux qui somnolent encore sont réveillés par le bruit et l'agitation. Réveillez-vous, le feu nous rattrape! Mout n'a jamais vu le feu. Il est inquiet et curieux. Son meilleur ami, Homme des baies, en a déjà entendu parler. Tu sais bien, grand-père Lion nous a raconté comment l'esprit flamboyant revient parfois manger la savane et tous ses habitants. Plus il mange, plus il grandit, plus il a faim. Dépêche-toi, Mout, il faut partir, et vite. Les adultes se regroupent au point d'eau pour fuir ensuite vers la large piste qui conduit au désert. Les deux lionceaux les suivent. L'esprit flamboyant gronde et crépite. Sa colère fait peur à Mout. À ce moment-là, passe au-dessus de leur tête Dibri le colibri. Mais il vole à contresens. C'est normal, il va chercher de l'eau. Il va faire quoi? Il va chercher de l'eau. Eh oui. Mout lui crie. Dibri, reviens! Mais où vas-tu? L'esprit flamboyant va te dévorer tout cru. Tut, 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 tout cru ou tout cuit, il peut toujours essayer, lui répond Dibri amusé. Il n'avait pas peur. Non, lui, il n'a pas peur. Dibri, têtu comme un singe, va se poser sur le tronc flottant au milieu du point d'eau. Le voilà qui prend de l'eau dans son bec pour s'envoler vers la savane en flammes. Les lionceaux sont stupéfaits. « Mais il va rôtir de la tête à la queue, se faire dévorer, et on n'en retrouvera pas une plume !» se désole Homme des baies. Le tout petit oiseau revient à tire-d'aile, recommence son manège. Alors Mout l'interpelle.
« Que fais-tu, Dibri? Es-tu fou? Tu es bien trop petit. » Homme d'ébé ajoute fâché. « Tu fais le malin, mais ce n'est pas le moment. » Mais Dibri, aussi petit qu'il soit, est armé d'une résolution plus grande encore que son courage. Il répond simplement « Je fais ma part !» et s'envole avec une nouvelle goutte d'eau qu'il va lâcher sur quelques flammes. Les animaux commencent à s'engager sur la piste pour fuir. Pendant ce temps, le terrible flamboyant se régale de leurs arbres, de leurs herbes, de leurs cachettes et de leurs souvenirs. Il dévore tout ce qu'il trouve et crache sa coléreuse fumée noire. Dibri vient renouveler son exploit goutte par goutte. Il fait sa part. Mout réagit. Il ne veut plus partir et dit à Homme d'ébé. « Il faut aider Dibri. Il n'y arrivera jamais tout seul. » Homme d'ébé n'est pas d'accord. « Mais on ne peut rien faire, nous sommes trop petits. » Mais Mout est bien décidé et explique. « Dibri est le plus petit d'entre nous. Et il fait, lui. Nous ne sommes pas seuls, alors pourquoi fuir? L'esprit du grand baobab brûle et dévore notre territoire, et nous le laissons faire? Moi aussi je veux faire ma part, et si chacun de nous faisait sa part? » Homme d'ébé réfléchit en regardant sa savane en danger. Tomahawk a écouté son fils sans intervenir. Il le sait, un jour Mout sera un grand chef. Le roi, convaincu par le courage de Dibri et la volonté du jeune lion, décide de rappeler tous les animaux. Il propose de s'unir afin de lutter contre le feu. Ainsi, l'espoir de sauver la savane renaît. Les oiseaux portent le message, la panique se calme, les animaux s'organisent. Autour du point d'eau, les premiers volontaires s'activent. Ils sont revenus participer au sauvetage. Chacun fait sa part. Dibri continue inlassablement à porter ses gouttes si petites et si grandes à la fois. L'esprit flamboyant se retrouve bientôt seul contre tous, même le vent l'abandonne. Il lâche prise, recule, pour finalement s'éteindre. Lorsque s'éteint la dernière flamme, Homme d'ébé et Mout contemplent cette belle victoire. Dans la savane enfumée s'élèvent des cris de joie. Dibri épuisé vient se poser à côté des lionceaux. « Ah, je suis un Dibri cuit-cuit. Mais voyez-vous, jeunes amis, l'esprit flamboyant du grand baobab est encore plus cuit que moi. Cela me console. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous avons fait et bien fait notre part. » Mon histoire est terminée et en espérant que ma petite Maya guérisse vite de sa grippe.